Assalamu alaikum. Chaque fois que j'écris Inch'Allah en français, les gens me disent qu'il faut séparer ces trois mots. Inch'Allah. Et tu ne dois pas les écrire ensemble parce qu'ils ont une mauvaise signification. Cela signifie créer Allah, astaghfirullah. Et quelqu'un a dit ceci, quelqu'un a dit cela. Tout ça c'est faux, d'accord? Laissez-moi vous expliquer. Ce n'est pas comme si nous ne savions pas comment l'épeler. Si vous écrivez Inch'Allah, ce qui signifie si Allah le veut en arabe, la bonne façon de l'écrire est de prononcer trois mots distincts. Inch'Allah. Et quand vous dites Inch'Allah. La bonne façon de l'écrire est de le faire en trois mots distincts. Inch'Allah en arabe. Dans toute autre langue, par exemple le français, si je dis si Allah le veut, je dois écrire S-I espace A-L-L-A-H espace L-E espace V-E-U-T. Si Allah le veut. Ce sont trois mots distincts. Mais si je fais ce qu'on appelle une translittération, ce qui signifie que c'est de l'arabe, mais que je l'écris simplement dans une autre langue pour que les gens puissent le lire, je peux l'écrire n'importe comment, tant que c'est lisible pour les gens. Par exemple, dans la langue malaise, ils écrivent Shia Allah. Ils prononcent le SY comme nous prononçons le S. Ils peuvent donc l'écrire comme ils le veulent, tant que les gens le lisent, Inch'Allah. Parce qu'une translittération ne signifie rien. Elle ne fait que vous faire lire quelque chose. Par exemple, j'écris Bismillahirrahmanirrahim. Comment devriez-vous l'écrire? Allons, n'entrons pas dans une discussion aussi stupide. Vous n'avez pas besoin d'écrire B, espace, ISM, espace, ALL, AH. Il suffit d'écrire B, ISM, ILLAH, Bismillah. Ce n'est pas grave. Il n'est pas nécessaire de les séparer, car il s'agit simplement d'une translittération. Mais si vous l'écrivez en arabe, vous devrez écrire Ba, Si, Mim, espace, Allah, espace, Ar-Rahman, espace, Ar-Rahim, parce que c'est l'arabe. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut l'écrire. J'espère que nous n'allons pas nous disputer pour ça. J'ai rencontré le nom de Khadija en turc. Certains l'appellent H-A-T-I-C-E. Je dirais Hadis. Non, c'est en fait Khadija. En turc, c'est comme ça qu'on l'écrit. Et alors, laissons-les l'écrire comme ça. Il n'y a pas une seule façon correcte d'écrire les choses. Lorsque les gens me demandent quelle est la meilleure façon d'écrire le nom que je vais donner à mon enfant, je leur donne ce que j'ai écrit. Je leur donne ce que je pense être la meilleure. Mais ce n'est pas ce que le monde entier pense être la meilleure. Mais dans la langue arabe, il n'y a qu'une seule façon de procéder parce qu'il s'agit d'un nom arabe, d'un mot arabe ou d'une phrase arabe. Aujourd'hui, les gens disent que si l'on écrit tout en un, cela a un sens. Que l'on crée Allah, astaghfirullah. Vous savez, c'est faux. Cela n'a pas de sens. Créer Allah, non, ça n'a pas de sens. Parce que Inch'Allah signifie si Allah le veut. Nous le disons ensemble, Inch'Allah, mais nous savons qu'en arabe, il s'agit de trois mots distincts. Si Allah le veut, d'accord? Comment dites-vous créer Allah, astaghfirullah? On dit Inshir. Inshir est le amr, l'introduction, d'accord? L'ordre Inshi signifie créer. Personne ne le dit Inshir, Allah. Ils disent Inch'Allah. Voilà ce que c'est. Je pense donc que nous devions corriger cela. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pas de problème. C'est ce que je sais. Et je m'y tiendrai à moins que vous ne me prouviez que j'ai tort. Et s'il vous plaît, si vous l'écrivez en arabe, essayez d'écrire trois mots séparés. Et si vous avez écrit Incha dans l'un et Allah dans le suivant, bien que ce soit une erreur, mais tout le monde sait ce que cela signifie. Linguistiquement, c'est peut-être faux, mais ce n'est pas du kufr, et ce n'est pas de l'égarement ou quelque chose de César. D'accord? Les érudits en ont parlé pour dire que si quelqu'un l'écrit de cette façon, ce n'est pas du kufr, et ce n'est pas une grave erreur, un péché majeur ou quelque chose de César. Ce n'est même pas un péché mineur. C'est juste que ce n'est pas la meilleure façon ou la façon la plus correcte de l'écrire selon les règles de la langue arabe. Mais si vous l'écrivez dans une autre langue, en la translittérant à partir de l'arabe, veuillez l'écrire de la façon dont vous pensez qu'elle sera lue avec le plus de précision. Qu'Allah vous facilite la tâche. Je répète en un seul mot,
Incha, et ensuite un A majuscule, L-L-A-H. En un mot donc, Inch'Allah. C'est comme ça que je l'écris. Et je sais que ça veut dire Inch'Allah. Et Allah c'est mieux. Barakallahu fikum. Qu'Allah nous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.